Avez-vous remarqué que votre chat se comporte bizarrement ces derniers temps? Il semble parfois avoir bon appétit et prendre soin de lui, ce qui nous amène à nous demander, est-ce que je m'inquiète trop? Mais croyez-moi, ce n'est pas une inquiétude infondée, cela pourrait être le signe que la santé mentale de votre félin est fragile. Si ces signes sont ignorés, le stress peut s'accumuler et entraîner de graves maladies. Pour détecter les changements chez votre chat à temps, il est essentiel de savoir quels comportements et gestes surveiller. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 11 comportements et gestes qui indiquent quand votre chat souffre émotionnellement. Signal d'alarme, changement dans le comportement vocal. Les chats, comme nous, les humains, expriment leurs émotions de nombreuses façons. L'un d'eux est crucial, les changements dans leur miaulement. Votre chat miaule-t-il beaucoup ou plus doucement? Les chats exigeants ou en quête de communication avec leur maître peuvent miauler beaucoup. Cependant, ce qui mérite vraiment d'être observé, c'est lorsqu'un chat qui miaule rarement se met soudainement à le faire, ou, à l'inverse, lorsqu'un chat qui miaule beaucoup se tait soudainement. Si votre chat commence à miauler plus fréquemment ou à un volume anormalement élevé, cela pourrait être le signe d'un miaulement excessif dû au stress. Les raisons d'un miaulement excessif sont multiples. Vous avez peut-être passé plus de temps dehors ou moins de temps à jouer. Pensez à ces derniers jours et à l'environnement de votre chat. Outre un manque de communication avec votre maître, votre chat peut également miauler excessivement pour signaler que sa litière est sale ou que son lieu de repos n'est pas propre. Les chats sont des animaux extrêmement hygiéniques, il est donc possible que votre chat soit gêné par la saleté. Vérifier son environnement et identifier la cause du problème peut grandement le soulager. Si votre chat se met soudainement à miauler, que vérifiez-vous en premier? Partagez-le dans les commentaires. Comportement inattendu, hygiène excessive. Avez-vous déjà remarqué que votre chat aiguisait ses griffes avec une intensité inhabituelle? Pour les félins, les griffes sont des outils essentiels à la chasse. Ils les entretiennent quotidiennement grâce à un rituel de grattage méticuleux, adorable, n'est-ce pas? Mais cette habitude va au-delà de l'entretien, elle permet aussi de calmer l'esprit. Avez-vous déjà remarqué que votre chat se gratte désespérément après une frayeur ou une réprimande? Tout comme nous, qui nous rongeons parfois les griffes ou qui jouons avec nos cheveux lorsqu'ils sont anxieux, les chats peuvent intensifier leur grattage lorsqu'ils sont stressés. Le principal problème survient lorsque les griffades deviennent excessives, se répétant plusieurs fois par jour et pendant de longues périodes. Cela peut indiquer un niveau de stress élevé, au point que le chat devient anxieux s'il ne se gratte pas. Un autre signe inquiétant est lorsque votre chat commence à griffer des endroits inappropriés, comme les meubles ou les murs, en dehors de son griffoir. Cela suggère qu'il a besoin d'un soulagement immédiat, où qu'il soit. Si vous remarquez ce comportement, envisagez d'augmenter le nombre d'endroits où il peut se gratter dans votre maison. Ajouter de nouvelles surfaces ou repositionner celles existantes peut faire toute la différence. Soyez attentifs à ces signes, car ils peuvent indiquer un appel à l'aide de votre compagnon félin. Signes physiques, léchage excessif. Avez-vous déjà remarqué que votre chat se lèche le corps à plusieurs reprises au cours de la journée, ce qui vous inquiète? On pourrait croire qu'il se nettoie, ce qui est naturel pour les chats. Mais si le léchage est prolongé et excessif, concentré sur une seule zone, c'est un signe avant-coureur. Si l'hygiène est la principale raison du toilettage, les chats se lèchent aussi pour calmer leurs nerfs et soulager leur anxiété. C'est un comportement similaire au grattage mentionné précédemment, une forme de réconfort lorsqu'ils sont stressés. Si vous remarquez que votre chat se lèche plus que d'habitude, vérifiez si une cause de stress est présente. Un problème fréquent associé à ce comportement excessif est la perte de poils à certains endroits, dû au frottement constant de la langue. De nombreux chats continuent de se lécher même après avoir perdu leurs poils, ce qui peut entraîner des infections et des irritations cutanées. Il est donc essentiel d'inspecter régulièrement le pelage de votre chat pour détecter d'éventuelles zones dégarnies. Une intervention précoce peut prévenir les problèmes de peau et l'inconfort de votre félin. Bien que le léchage soit un geste d'affection et de propreté, un léchage excessif peut indiquer que votre animal appelle à l'aide. Signe subtil, le ronronnement différent. Le ronronnement d'un chat est un son si mignon et réconfortant pour nous, propriétaires, n'est-ce pas? Il est courant qu'ils ronronnent lorsqu'on les caresse ou qu'on leur montre de l'affection. Mais saviez-vous que les chats peuvent aussi ronronner lorsqu'ils ne se sentent pas bien? Oui, c'est vrai.
Ils ronronnent souvent lorsqu'ils sont malades, qu'ils souffrent ou même lorsqu'ils demandent de l'aide. C'est comme si le ronronnement était un moyen de se calmer et de se réconforter dans ces moments difficiles. C'est l'une des expressions les plus faciles à confondre avec l'affection, et c'est pourquoi elle passe souvent inaperçue. La différence entre un ronronnement d'affection et un ronronnement d'inconfort réside dans le ton. Lorsqu'ils sont heureux, le ronronnement a tendance à être plus aigu. En revanche, si le chat est en difficulté, le son est généralement plus bas que d'habitude. Soyez également attentif si la fréquence du ronronnement augmente, surtout s'il est seul. Si vous remarquez que votre chat ronronne plus bas et plus fréquemment, il est important de l'observer attentivement. Il se peut qu'il souffre ou soit en détresse. Les chats ne peuvent pas exprimer leurs sentiments avec des mots, il est donc essentiel d'être attentif à ces petits signes pour préserver leur santé. Quand votre chat ronronne-t-il? Avez-vous remarqué des différences dans le ton du son? Dites-le nous dans les commentaires. Le corps parle, le langage de l'âne. Avez-vous déjà remarqué comment les chats utilisent leur queue pour exprimer leurs émotions? C'est une partie du corps qui en dit long sur ce qu'ils ressentent. Avez-vous déjà vu votre chat remuer frénétiquement la queue? Ce mouvement agité peut être un signe d'irritation. Si sa queue frappe le sol si fort qu'elle fait un bruit strident, cela indique que votre chat est très frustré. Il est peut-être tellement stressé qu'il ne sait pas comment gérer la situation. Tout comme nous, les humains, tapons du pied ou secouant les jambes lorsque nous sommes irrités, les chats utilisent leur queue pour relâcher cette tension. En revanche, si la queue de votre chat est repliée entre ses pattes arrière, comme s'il était sur ses gardes, c'est un signe évident de peur ou d'intimidation. Si vous avez d'autres chats à la maison, vous avez peut-être observé ce comportement lors d'une bagarre, le chat désavantagé a tendance à replier sa queue. Si le chat se calme, sa queue revient à la normale, ce qui est tout à fait acceptable si cela dure peu de temps. En revanche, si la queue reste repliée toute la journée, signe d'un état de peur constant, soyez vigilants. Il est essentiel d'identifier la cause de cette peur au plus vite. Pensez aux changements récents dans l'environnement, à l'arrivée d'une personne ou d'un animal, ou même à des bruits forts. La queue de votre chat est le miroir de son âme, observez-la attentivement et écoutez ce qu'elle a à dire. Changement d'habitude, augmentation du sommeil. Combien d'heures de sommeil votre chat dort-il chaque jour? Les jeunes chats sont plus actifs, mais en vieillissant, il n'est pas rare qu'ils dorment environ 15 heures par jour. Les chats sont des animaux qui dorment naturellement longtemps, alors les voir dormir peut nous faire penser, il dort beaucoup. Cependant, selon son âge, si votre chat passe la majeure partie de la journée à dormir, ou s'il est jeune et qu'il est principalement inactif et endormi, cela peut être un signe avant-coureur. Il est bien connu que l'activité d'un chat diminue lorsqu'il est stressé. C'est comme nous, les humains, qui perdons motivation et envie d'agir lorsque nous sommes stressés. Votre chat essaie peut-être de retrouver énergie et tonus en dormant. Si vous remarquez ce comportement, assurez-vous qu'il dispose d'un endroit calme et confortable pour se reposer. Placer sa couverture préférée ou déplacer son panier dans un endroit moins fréquenté peut lui être très réconfortant. Outre un sommeil plus long, s'il a également perdu tout intérêt pour des choses qui l'attiraient auparavant, comme le fait de ne plus grimper en hauteur ou de ne plus réagir à ses jouets préférés, c'est un signe encore plus inquiétant. Il est crucial d'identifier la cause du stress au plus vite pour aider votre chat à retrouver sa vitalité. Agitation, l'agitation inexpliquée. Avez-vous déjà remarqué que votre chat errait sans arrêt dans la maison, grimpait sur les meubles à répétition ou manifestait une agitation inhabituelle? Ce comportement agité peut être un signe de stress. Lorsqu'un événement inhabituel se produit, les chats peuvent devenir stressés et manifester cette agitation. Par exemple, s'ils entendent des voix étranges dans la maison ou voient des chats errant par la fenêtre, ils s'agitent, cherchent à comprendre ce qui se passe et se sentent agités. Cela montre à quel point les chats sont sensibles au changement de leur environnement. Si la cause du stress est temporaire et disparaît, il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter, car votre chat retrouvera son comportement normal. Cependant, si votre chat continue à être agité et que vous ne parvenez pas à en identifier la cause, cela pourrait être un signe de maladie. En particulier, si votre chat fait ses besoins à répétition ou pleure de douleur en urinant, cela pourrait indiquer un problème urinaire sous-jacent, il est donc important de consulter un vétérinaire au plus vite. Lorsque votre chat montre des signes d'agitation, il est important d'examiner attentivement la cause de son anxiété.
Lui offrir un environnement calme et des cachettes sûres peut contribuer à apaiser son agitation. Suivi constant, attachement excessif. Votre chat vous suit-il partout? Il est courant qu'un chat suive son maître pour jouer ou réclamer de la nourriture. Cela peut être un signe d'affection et d'attachement. Mais si votre chat vous suit constamment, sans vouloir vous quitter, même un instant, cela peut être un signe avant-coureur. Il se peut qu'il se sente en insécurité et recherche du réconfort en votre présence. C'est comme nous, les humains, qui recherchons la compagnie de quelqu'un quand nous sommes anxieux, n'est-ce pas? Avez-vous déjà remarqué que votre chat pleure et fouille la maison lorsque vous êtes hors de vue? Ou qu'il essaie de vous empêcher de partir en pleurant? Si vous remarquez ce comportement, votre chat souffre peut-être des anxiétés de séparation et se sent très mal à l'aise lorsqu'il est loin de vous. Tenter de mettre fin brutalement à ces comportements de poursuite peut augmenter son stress. Il est important de répondre à ses besoins avec affection, mais aussi d'éviter de le gâter excessivement. Maintenir une distance saine et une communication équilibrée permettra à votre chat de se sentir plus en sécurité et de se calmer progressivement. Changement de caractère, agression soudaine. Avez-vous déjà été soudainement griffé ou mordu par votre chat? En effet, lorsqu'un chat est stressé, il peut devenir agressif envers ses maîtres ou les autres chats vivant dans la même maison, même sans raison apparente. C'est ce qu'on appelle un comportement de déplacement. Le chat déverse sa frustration sur une cible inoffensive pour se soulager. Par exemple, il peut mordre son maître parce qu'il est contrarié que son lit préféré soit occupé par un autre chat, ou attaquer un compagnon félin parce qu'il est agité par les miaulements des chats errants dehors. C'est comme si le chat ne savait pas comment contrôler sa frustration et finissait par s'en prendre à quelqu'un. Si ce comportement est sporadique, il n'y a pas de problème. Mais s'il persiste, cela indique que le chat est soumis à un stress permanent. Il est essentiel d'identifier et d'éliminer les sources de stress, une par une. Vous devrez peut-être revoir sa relation avec les autres chats de la maison, réduire les stimuli externes ou veiller à ce que votre chat dispose d'un espace personnel sécurisé. Un comportement agressif est un signal d'aide de votre chat. Ne l'ignorez pas et prenez les mesures appropriées pour l'aider. Isolement, le chat caché. Avez-vous déjà eu l'expérience de voir votre chat se cacher quelque part et mettre du temps à sortir? C'est inquiétant qu'il ne sorte même pas à l'heure du repas, alors qu'il le ferait normalement s'il avait faim, n'est-ce pas? Ce comportement est souvent causé par le stress, et les chats se cachent généralement lorsqu'ils sont effrayés ou anxieux. Par exemple, s'il y a un visiteur inconnu dans la maison pendant une longue période, ou s'il est surpris par le bruit d'un éclair ou d'un feu d'artifice, il peut se cacher. Lorsqu'un chat se cache trop longtemps, nous, les propriétaires, sommes anxieux et essayons parfois même de le faire sortir de force, n'est-ce pas? Mais c'est contre-productif. Le forcer à sortir ne fera qu'accroître sa peur, et il refusera encore plus de sortir. Aussi inquiétant que cela puisse être, il est préférable d'attendre qu'il sorte de lui-même. À ce stade, il considère l'endroit où il se cache comme le plus sûr. Laissez-le tranquille et observez-le à distance. Placer de la nourriture et de l'eau près de sa cachette peut le rassurer et il finira par sortir. Le plus important est de créer un environnement sûr pour que votre chat se sente protégé. Signe d'inconfort, comportement inapproprié dans la litière. Votre chat fait-il ses besoins en dehors de sa litière? La plupart des chats utilisent généralement correctement leur litière. Si votre chat commence soudainement à faire ses besoins ailleurs, cela pourrait être un signe de malaise cardiaque. Les chats savent qu'ils seront réprimandés s'ils font leurs besoins en dehors de l'endroit approprié. Si votre chat insiste, c'est peut-être une façon d'exprimer son mécontentement ou de faire valoir un point. Les raisons peuvent être multiples. Le bac à litière est sale, le chat se sent seul car il passe trop de temps seul, ou la famille et les autres chats font trop de bruit. Les chats sont particulièrement sensibles à l'environnement de leur bac à litière. Si vous changez de type de litière ou achetez un nouveau bac, votre chat pourrait ne pas l'apprécier et commencer à faire ses besoins ailleurs. Nettoyer les saletés peut être une corvée, mais dans la plupart des cas, une fois le stress du chat passé, ce comportement inapproprié disparaîtra également. Soyez donc patient et offrez à votre chat un environnement adapté pour qu'il puisse faire ses besoins. Ce comportement est un signal clair de votre chat, essayez d'en trouver la cause. Nous voici arrivés au terme de notre étude des signes indiquant que le cœur de votre chat souffre. Avez-vous identifié l'un de ces comportements ou gestes chez votre compagnon félin?
L'essentiel est d'observer s'il y a une exagération ou une augmentation de la fréquence de ces habitudes. Un toilettage excessif et une consommation d'eau excessive sont des indicateurs importants. Surveillez la fréquence à laquelle votre chat se lèche et boit quotidiennement pour détecter toute anomalie. Mais qu'est-ce qui cause ce stress chez nos chats? Nous aborderons ci-dessous les principales raisons pour lesquelles ils se sentent dépassés, et surtout, comment les aider à soulager cette tension.